Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un paysage avec un plan d'eau et quelques arbres, mais dans des couleurs toutes douces. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner. Vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. C'est gratuit, c'est juste pour être tenu informé. Mais en attendant, à nos couteaux. Première étape, donc je prends du blanc et je viens peindre par-dessus mon croquis. Donc je rappelle que j'ai utilisé un marqueur indélébile. Il faut bien qu'il y ait marqué indélébile sur le marqueur. Donc là, je fais une couche très fine, juste pour marquer la toile, pour qu'elle devienne, comment dire, plus glissante. J'utilise la peinture à l'huile, donc ce blanc, même très fin, ne va pas sécher. Et toutes les couleurs que je poserai par-dessus pourront être fondues. C'est l'avantage de l'huile. C'est-à-dire que comme le temps de séchage est long, je peux faire une impression aquarelle. J'ai mon blanc qui donne l'effet du papier mouillé de l'aquarelle, puisque les couleurs que je vais poser par-dessus pourront, à l'aide du couteau, être floutées, être fondues, pour un effet vaporeux. J'éclaircis un petit peu de turquoise pour avoir une teinte très éclairée. Et je viens commencer par petites touches. Donner une impression de végétation qui serait dans un plan très lointain. Je vais travailler des teintes les plus claires pour marquer le lointain avec des teintes un petit peu plus soutenues qui vont m'apporter du contraste et de la profondeur. Je fonce un tout petit peu mon mélange avec du gris de penne, très peu. Et je viens travailler quelques mouvements dans l'autre sens.
tout ça très très flouté. Avec la pointe, j'effectue des petits mouvements ronds pour donner une impression de forêt, de buisson. Pour le moment, je ne m'occupe que de la partie haute. Je libère un peu le marqueur en grattant et en retrouvant mon croquis. Je vais prendre du bleu de Prusse que je vais rajouter dans ce mélange-ci, le mélange précédent. Pas trop foncé. Je vais commencer à composer de la végétation floue sur mes arbres. Je mélange un petit peu de gris de penne et de bleu de Prusse. J'y mets quelques gouttes de white spirit ou d'essence de térébenthine pour le rendre un petit peu plus liquide. Et avec un pinceau très fin, je vais repasser sur le tronc et les branches principales de chacun de mes arbres. Je tiens mon pinceau à l'envers et je repasse sur mon marqueur. Avant de créer ces deux arbres, je vais rajouter un tout petit peu de turquoise clair comme au départ, juste pour étoffer ici. Je ne l'avais pas fait, c'est une erreur. Voilà qui est rattrapé. Je prends un petit peu du plastique d'emballage qui servait à protéger ma toile. Et je crée une petite fleur que je ne serre pas trop. Et je vais tapoter dans une couleur turquoise un petit peu plus soutenue.
je tapote avec un petit peu de bleu de Prusse, de turquoise soutenu, le dessous de mes arbres. Là, j'en rajoute un petit peu pour structurer, mais sans trop. Et je viens tapoter. De manière un peu aléatoire. Le dessous. Je vais créer avec une teinte en dessous de ces troncs-là quelques semblants d'arbres dans le lointain. Mais je ne vais pas forcément faire du feuillage dessus. Ou alors très peu, avec un turquoise très très clair, presque blanc. Juste pour tapoter. Je peux, avec la même couleur, si je le souhaite, apporter un petit peu de lumière sur le dessus de mes gros arbres pour donner une impression de clarté qui vient du haut à droite. Si je trouve qu'ici j'ai trop débordé, ce n'est pas grave. Non. Il suffit que j'ôte la peinture et je repasse un petit peu de clair pour fondre ce qui me semblait un peu trop sortant. Je peux, si je le souhaite, réapporter en quelques coups de griffe de la lumière également entre les arbres, donner un effet de branche qui donnera de l'aération dans ma composition. Je pose une couleur un petit peu plus soutenue à la base. Je l'estompe et je vais faire l'eau. Donc je commence avec un turquoise clair, comme j'ai commencé le ciel tout à l'heure. Et je le fais glisser vers le bas. Si j'emporte un peu de couleur sur mon passage, ce n'est pas grave, au contraire.
je fonce un petit peu plus en essayant de faire un effet un petit peu miroir de ce que je vois en haut. Je fais des petits à-coups pour donner cet effet de reflet sans trop surcharger. Je prends du blanc. Je viens un petit peu zigzaguer, estrier, pour accentuer mon effet reflet. Je prends à nouveau du blanc et je viens un petit peu effleurer dans l'autre sens. Je fais une impression de reflet pour les troncs, vraiment très très léger. Que je déstructure légèrement.
pas être trop apparent, juste une impression. Quelques traits plus soutenus vont donner du caractère à l'ensemble. Voilà, ce tableau est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et surtout, vous pouvez vous abonner. Vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Si vous voulez voir les plus anciennes, il n'y a rien de plus facile. Il suffit d'aller dans l'onglet vidéo de ma chaîne. Vous faites défiler. Il y en a plus de 200 pour tous les goûts et pour tous les niveaux. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à jeudi pour un tuto plus abstrait. Au revoir.